Salut les lions, bienvenue sur votre prédiction pour le mois de juin 2026. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui vous attend au niveau général, spirituel, ensuite professionnel, argent et scolaire, et pour clôturer, tout ce qui est sentimental. Commençons. Qu'est-ce qui vous attend les lions au mois de juin 2026? Le 4 de Pentacle. Donc au niveau général, je vois une stabilité quand même. Je vois une stabilité dans l'aspect financier aussi. Ok. Stabilité au niveau relationnel aussi, avec la famille, votre couple, si vous êtes en couple, les enfants. Mais vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. Vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, les lions. On va voir, hein, on va voir. J'ai un peu trop de cartes. C'est comme si toutes les choses se passent bien, mais vous, s'il y a quelque chose que vous voulez. Le bagage. Ouais, il y a quelque chose que... Oh! L'urne, avec l'énergie du poisson, l'énergie du cancer. Peut-être qu'il y a un signe du cancer à qui il y a une séparation. Mhm. Ok. Il peut y avoir une séparation avec un signe du cancer et ça peut être justement cette personne avec qui vous aviez une famille. Même si tout allait bien, tout semblait être parfait, vous, ce que vous voulez, c'est de changer de voie, de vivre autre chose. Parce que vous vous sentez pas à votre place quelque part aussi. Et vous vous sentez mieux ailleurs. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui ressort là. L'énergie d'une personne là. Mais on va voir de manière générale plutôt, hein. Le vortex de la créativité, ici c'est quoi? On demand. Soit compassion, être con et de la compassion, et sois gentil avec toi-même afin que tu guérisses ton cœur. La spirale dans laquelle, la spirale dans le cortex de créativité relâche le pouvoir de l'imagination pour manifester tes rêves dans la réalité. Ouais, c'est ça. Ouais, mais comme je vous ai dit, bon, les lions, je suis trop désolée, ma caméra s'est coupée, j'avais plus de batterie dans l'appareil, donc je pense que là j'ai parlé dans le vide pendant 15 minutes. Je vais essayer de faire un résumé de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc j'ai tiré les cartes, j'ai tiré les dés, je vous ai aussi fait une explication. Je vais partir de là, de cette explication que j'étais en train de faire pour vous expliquer le reste. Je suis en train de vous expliquer que là, vous êtes face à deux façons de faire différentes. Parce qu'en fait, il y a une perte, qu'elle soit physique, matérielle, une perte de santé, une perte de joie, une perte d'un être cher, quelque chose que vous avez perdu et c'est quelque chose qui vous pèse aussi un petit peu sur le moral. Et il y a aussi quelque chose en lien avec le fait que tout se passe bien. Les choses sont en place, la structure des choses, le cadre est d'apparence bien, mais le fond, vous avez besoin d'un réel changement, d'un réel renouvellement. Et l'univers vous apporte cela. D'accord? Il y aura des vibrations supérieures qui vont venir vers vous pour vous mettre là où vous devez être et pour vous apporter l'ouverture nécessaire pour vous servir des outils que vous avez déjà. Parce que vous avez ce qu'il vous faut. C'est juste la façon de le gérer qui crée peut-être un manque quelque part avec vous-même. Et là, on vous a présenté deux chemins. Parce qu'il y a une appel du cœur qui est là. Une appel du cœur. Et l'appel du cœur, c'est vraiment quelque chose en lien aussi avec une crise identitaire. Et je disais tout à l'heure que j'ai l'impression qu'au niveau vibratoire et peut-être astrologique, il y a des changements qui vont amener ça chez beaucoup de signes. Les deux chemins qu'on vous présente, c'est un chemin ici qu'on voit
très beau, très coloré, qui donne envie de le prendre. Mais voilà, c'est quand même difficile de savoir un peu où il mène parce qu'il est tordu, il va dans tous les sens. Il n'a pas trop de sens non plus. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. C'est un peu particulier. Et ça a l'air un peu... Ouais, on se met dans plusieurs états pour pouvoir le passer, quoi. On doit se plier, on doit se tordre, etc. Et là, on a un chemin droit, simple. On sait qu'il va droit. Par contre, c'est pas très coloré, c'est un peu triste. Ah là, il y a un peu des feuilles mortes. Il y a pas beaucoup de couleurs. Ça nous demande d'aller dans un endroit un peu sombre, un peu éclairé. Mais on sait au moins que ça va tout droit. Et là, en fait, on vous demande maintenant par rapport à cet appel du cœur, cet appel vous demande de savoir ce que vous voulez faire, en fait, des événements qui se présentent à vous. Est-ce que vous voulez les vivre avec le cœur? Est-ce que vous voulez les entreprendre de façon éclairée? Ou est-ce que justement, vous voulez peut-être vous distraire, fuir une réalité, imaginer quelque chose qui ne peut-être n'avoir rien à voir avec vous, qui peut-être même n'a pas de sens en fait. Mais qu'en fait, vous préférez vous mettre dans cette idée-là et aller jusqu'au bout de cette idée. Puis c'est finalement quand vous vous rendez compte que ça n'a pas d'objectif concret, que vous réalisez que c'était pas forcément justifié de s'être mis dans cet état ou d'avoir eu à fixer votre regard sur quelque chose qui vous causait plus de peine qu'autre chose. Et le chemin là qu'on vous présente est peut-être moins beau d'apparence, vous demande peut-être de faire plus face à une part d'ombre ou à des choses qui vous ont fait souffrir ou à des peurs de pas savoir où ça nous mène et d'aller dans un endroit pas très beau. Mais qu'au final, à la fin de ça, vous allez retrouver qui vous êtes, ce qui vous anime vraiment. Et cette force-là va vous ranimer en vous la capacité de lutter. La force de lutter face peut-être à des problèmes de santé, parce qu'il y avait ça qui ressortait un petit peu dans les énergies, face peut-être à un deuil, à la perte d'une personne, à la perte d'un contexte, à la perte financière, à un déménagement aussi. Peut-être que vous avez tout quitté, vous êtes dans un environnement totalement différent, et un truc comme ça aussi pour certains. Allez, osez faire face. Osez faire face à ce que votre cœur veut vraiment. Osez faire face aussi à ces choses qui demandent de vous une authenticité avec qui vous êtes, une vulnérabilité aussi. Peut-être qu'il y a une peur de la vulnérabilité qui est là. Et on vous demande, ose être qui tu es, ose ressentir ce que tu ressens. Et tu pourras écouter la voix de ton cœur. Et c'est en faisant cela justement que vous vous alignerez avec ces vibrations que j'ai vues qui sont à disposition pour vous durant le mois de juin pour vous apporter les capacités nécessaires de vous servir des forces que vous avez déjà. Parce que tout est là. C'est ce que vous en faites qui vous aide pas forcément à avancer. Donc là, on va vous apporter le moyen de vous servir de ce que vous avez déjà pour surmonter et aussi pour évoluer durant ce mois au niveau général et au niveau spirituel. Car je vois plein de belles choses se passer par la suite. Je vois une phase qui se termine, une séparation peut-être, un divorce, une étape difficile en fait que vous allez surmonter. Mais il faut le faire d'une façon juste, d'une façon qui est remplie d'amour de vous-même aussi et de bienveillance. Comme ça va simplifier le passage au travers de ce cycle d'épreuves, au travers de ce cycle où des choses n'ont plus de place dans votre vie. Et que vous-même, vous quittez certaines choses de vous-même, car j'ai l'impression que vous fuyez vous-même, vous évitez de faire face à vous-même, à vos propres attentes, à votre propre identité, à vos propres besoins. Il y a quelque chose que vous évitez, j'ai l'impression. On va continuer avec le professionnel, monétaire, scolaire, pour le mois de juin 2026 pour les lions. Qu'est-ce que vous attend en juin 2026, les lions? Oh là là. Attendez, la carte est tombée, je vais la chercher, je reviens dans 2 secondes.
C'était cette carte, le 2 de bâton, qui est tombé en juin 2026 pour les lions. Le pendu. Oh! Waouh! Donc après un moment de tension, vous retrouvez l'harmonie. Vous retrouvez l'harmonie, soit en décidant de quitter un lieu, un travail, de changer quelque chose, de faire une reconversion, ou juste c'est avec vous-même. Encore une fois, il y avait cette tension entre vous, avec vous-même, suite à des moments difficiles, des luttes, et vous saviez pas comment les gérer, et puis il y avait trop en même temps, et en même temps pas assez, c'était particulier. Là, je vois que vous êtes de nouveau en paix. Vous êtes de nouveau en paix parce que vous êtes satisfait de ce que... Vous voyez les choses d'un autre point de vue, en fait. Et c'est ça que vous aviez besoin. C'est ça que vous aviez besoin. Vous n'avez pas changé l'atmosphère, c'est vous-même que vous aviez changé. C'est vous-même vos attentes. C'est vous-même vos façons aussi de gérer certaines frustrations et puis ces blocages personnels. Ces blocages même physiques, au niveau de la santé, il y a une légèreté. Et donc, ça vous donne la force nécessaire, l'éclaircissement mental nécessaire et aussi l'énergie pour pouvoir évoluer. Et si vous êtes en arrêt maladie, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a ça pour certains d'entre vous, vous allez le vivre différemment. Et il y a une évolution par la suite qui va se passer. Peut-être même au niveau de la santé, si vous avez des problèmes au niveau des jambes. Sur le long terme, je vois une évolution aussi. Durant le mois de juin, un changement. Et si ce n'est pas encore la guérison totale, néanmoins, au niveau émotionnel, spirituel, vous êtes déjà prêt à quelque chose de mieux. Vous êtes déjà prêt aussi et réceptif à ce que la vie peut vous apporter. Et plus rigide et non, il faut que ça soit comme ça. Il y avait un truc où il y avait de la tension, vraiment. Et là, vous lâchez prise. Là, vous êtes plus ouvert. La caverne des secrets. Ok. C'est ça. C'est ça. Donc, vous allez plus en profondeur dans les choses. Vous les voyez d'un œil différemment. Vous n'êtes plus en train de vous dire « Ah, ce travail, c'est juste comme ça. J'ai rien d'autre à faire à part ça, ça, ça. » Ou alors « Ah, je suis payée que ça. C'est pas assez. Comment je vais faire pour moi ?» En fait, vous allez plus en profondeur. Ah, ben par exemple, aujourd'hui au boulot, avec ma collègue, je vais pouvoir échanger là-dessus. C'est une collègue si gentille qui m'apporte beaucoup de sa connaissance car elle a tant d'années dans la boîte et à chaque fois que je parle avec elle, au final, même si elle me parle toujours de son petit chien, je sais que elle est douce. En fait, je vois voir les choses différemment. Vous avez eu l'habitude à gérer votre atmosphère et vous-même d'une façon qui n'était pas forcément utile, qui vous perdre l'énergie, qui vous fatiguait, qui vous frustrait, qui vous décourageait, qui vous rendait triste et vous rendait insatisfait tout le temps de ce qui se passait. Et là, avec cet état d'esprit, avec le fait de faire face aussi à ces peurs que vous aviez, peur de manquer, peur de ne pas y arriver, tout ça, quand vous avez réussi à comprendre la profondeur de ces choses et vous changez en fait aussi votre réaction vis-à-vis de votre environnement, vous n'êtes plus en lutte avec vous-même et les autres. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont et vous suivez le flot et vous vous débrouillez très bien. Et encore une fois, vous avez cet apport, cette aide des guides de lumière, du divin qui vient vous guider et vous rendre ouvert et réceptif aussi. Parce qu'il y avait un manque de réceptivité. Et là, il est là. Et c'est vous-même qui vous déplacez en fait. Là, il y a un déplacement au niveau professionnel. Peut-être que vous travaillez dans le milieu des transports ouais, des transports ou juste il y a une opportunité aussi qui se peut être dans un autre endroit. Et là, justement, vous laissez le perfectionnisme, vous laissez place plutôt au cœur, à la sagesse, encore une fois, mais je dirais plutôt au cœur. Vivre les choses avec le cœur et puis être dans le jugement parce que justement, il y a eu un réel changement d'état là, d'état d'être et ça vous fait un bien fou et ça vous aide aussi à évoluer parce que tout va se débloquer là. Je vois vraiment un vrai changement et une paix.
Et si vous aviez du manque, si vous fallait quelque chose au niveau juridique, administratif, là, ça va venir, là, ça va se débloquer parce que vous êtes plus rigide. Il y avait un truc qui traînait là, peut-être au niveau juridique, au niveau peut-être de l'aide pour ceux qui sont soit au chômage, soit en arrêt maladie, un truc comme ça. Ben là, vous serez soutenu. Là, vous aurez des points relais, des choses en fait qui vont vous permettre de toujours être dans la stabilité. Le moment que vous vous remettez, le moment que vous guérissez. Parce qu'il peut y avoir une blessure, un accident au travail, des choses comme ça. Et il y avait une lutte avec vous-même. Et là, ben, la vibration change aussi. Donc, les choses vont être vécues différemment, beaucoup mieux. Et aussi, s'il y avait des blocages, je les vois se débloquer. Parce que vous-même, il y a eu un déblocage. C'est super. Comment on appelle? Le nid d'abeille? Ouais, le nid d'abeille. Avec l'énergie du taureau. C'est ça. Donc là, maintenant, pour ce qui est du travail et pour ce qui est même de la vie en général, vous êtes constant. Mais constant en étant dans la paix, en fait, tranquille, dans l'attente, dans la patience aussi. Il n'y a plus un besoin de brusquer les choses et de vous brusquer vous-même. Vous êtes réceptif là, vous êtes beaucoup plus réceptif à ce que l'univers peut vous apporter et votre façon de vivre la vie au niveau professionnel, la gestion de vos finances, aussi l'apport financier qu'il y aura durant ce mois de juin sera équilibré et aussi peut-être même plus élevé pour certains d'entre vous. Donc c'est super. On va continuer avec le sentimental pour les lions au mois de juin 2026. Qu'est-ce qui vous attend les lions au mois de juin 2026 pour le sentimental? Le 9 de bâton, le cavalier de coupe, la mort, le 4 de bâton. D'accord. Ok. Vous allez recevoir un message de quelqu'un qui a... que vous n'avez pas une nouvelle là depuis un moment. Hein. Depuis un bon moment. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu d'infos depuis un bon moment. Peut-être même ça fait plusieurs années. Plusieurs années. Peut-être que cette personne est plus âgée que vous aussi. Ou alors, vous la connaissez depuis vraiment très longtemps, j'ai l'impression, certains d'entre vous. Là, vous recevrez des nouvelles de quelqu'un. Embrasse l'inconnu. Accueille les leçons cachées dans l'incertitude. C'est peut-être une relation karmique, hein, avec cette carte de la mort aussi qui englobe le jugement. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui... Mais c'est ça, vous voyez, cette personne, elle apparaît de nulle part comme ça. Salut, Lion, tu m'as manqué. Ok, t'étais où? T'es qui? Et en fait, cette personne, c'est marrant, elle sort des nuages comme ça. Cette personne, je pense que vous aviez eu des conflits avant. Peut-être que vous avez encore un peu de rancune vis-à-vis d'elle. Et puis, vous avez... Ouais, c'est inattendu. C'est un retour inattendu qui revient. D'ailleurs, c'est même pas cette carte que je dois prendre. Je suis trompée. C'est un retour inattendu de cette personne. Quelqu'un qui viendra avec beaucoup d'amour. Quelqu'un qui viendra en étant changé. Mais vous, je vous sens sur la défensive. Pourquoi? Parce que le truc, en fait, c'est que cette personne, vous aimeriez bien commencer. Mais le truc, c'est que vous ne lui faites pas confiance. Cette personne, elle vient en étant changée. Elle vient vraiment avec cette impulsion d'amour et il se peut que ce soit quelqu'un de très, voilà, qui a beaucoup de libido. Pardon. Quelqu'un qui est très, qui sait séduire. Et dans le passé, vous la connaissiez comme quelqu'un qui enchaînait peut-être les relations ou qui savait manipuler pour avoir ce qu'elle veut ou qui peut-être était infidèle, enfin voilà, ou pas sérieux. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, que je vois qui a changé. Le fond est encore là. Le fond, un peu de ce côté de quelqu'un de très
très beau, très charmant, très séducteur, séductrice, est encore là. Parce que ça fait partie de qui elle est. Mais elle a pris en maturité, il y a de l'âge, il y a des cheveux gris qui ressortent, je sais pas, mais je sais pas quel âge cette personne-là, ni vous. Mais pour certains, vraiment, c'est quelqu'un qui a un âge avancé, peut-être même plus de la quarantaine pour certains, peut-être même plus de la soixantaine aussi pour certains. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. En tout cas, ce qu'on me montre aussi avec ses cheveux blancs, et puis là aussi, il y a encore la maturité qui ressort, c'est que cette personne veut peut-être du sérieux, vraiment. Cette fois-ci, après avoir vécu plusieurs expériences, après avoir pu tester plusieurs choses, cette fois-ci, elle veut s'engager. Le truc, c'est que ben, vous l'avez pas connu comme ça, ou alors vous êtes juste, vous n'avez pas envie qu'on vous dise de belles paroles, vous voulez des preuves aussi pour pouvoir être sûr de vous engager dans quelque chose. Mais il y a de l'attirance, hein. Il y a de l'attirance sexuelle aussi. C'est ça le lion, c'est vous. Vous n'êtes pas forcément, hein, au début, vous n'êtes pas forcément très ouvert, vous n'avez pas envie de tout de suite montrer à cette personne qu'elle vous plaît. Mais ça va très vite, la barrière va très vite s'effondrer parce que je vois que, parce que cette carte, elle est à l'envers. Donc, vous allez être quand même réceptif à un moment donné, finalement. Et je pense que intimement, les choses vont se passer et ça peut être très intéressant aussi. Cette personne peut être taureau, lion comme vous, scorpion, cancer et poisson, hein. Bélier, lion, sagittaire aussi. Il y a presque tous les signes hein, qui ressortent finalement, je ne vais pas vous mentir, il y a presque tous les signes, sauf les signes de terre, à part le taureau. Donc tous les signes, sauf Capricorne et Vierge, j'ai l'impression. Et là, on a Balance, c'est ça. Donc oui, cette personne, en fait, avec vous, il y a comme un test. Vous allez la tester, vous allez observer ce qu'elle veut vraiment, parce que entre vous, il y a peut-être eu des histoires hein, dans le passé, et puis vous voulez pas revivre ça. Il y a un besoin de remettre en place de la confiance. Si ce n'est pas cette personne, ça peut être que vous avez quitté une relation récemment et que vous rencontrez une nouvelle personne très mature, très disposée, très sincère et qui vous présente beaucoup d'attention, d'affection, mais vous n'avez pas confiance parce que vous venez d'être déçu et vous avez besoin de temps encore. Donc, c'est à vous de vous situer. Mais en tout cas, je vois une rencontre qui peut déboucher sur du sérieux. Sinon, je vois aussi une rencontre avec quelqu'un où il y aura beaucoup de tensions sexuelles. Donc, ça peut être un taureau, hein, quelqu'un qui est né en mai, ou ça fait depuis mai que vous vous fréquentez. Et quelqu'un qui peut aussi être Capricorne aussi, ou Sagittaire. Ok. Et je vois que cette personne arrive à vous faire sortir de vos... Comment on dit ça? Elle arrive à vous titiller. C'est quelqu'un de très intelligente qui sait dire et qui sait faire des choses pour obtenir un certain résultat de vous. Et c'est ça que vous n'aimez pas chez cette personne, parce qu'elle arrive à vous provoquer positivement ou négativement. Donc c'est juste ça qui va être un peu... qui va un peu vous énerver, parce que cette personne, elle vous met un peu hors de vous des fois. Et elle peut être un peu manipulatrice dans sa façon de faire, quand même, parce qu'elle est très intelligente et elle, émotionnellement aussi, elle comprend très bien vos émotions, elle comprend votre besoin d'être chérie, votre besoin d'être chouchouté, puis voilà, selon comment elle va aborder les choses, ça peut vous faire du bien ou ça peut un peu vous braquer parce que vous aurez l'impression que cette personne veut vous contrôler. Je veux partager mon bonheur avec vous. Oh, c'est tellement mignon. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aime en juin. Et cette personne viendra vous aider. Il y a un apprentissage aussi qui sera là. Elle ne viendra pas dans l'objectif de vous aider vraiment, hein, mais au niveau karmique, je sens qu'elle peut vous aider à aussi vous-même évoluer dans votre façon d'aimer, dans votre façon aussi de recevoir l'amour. Donc, c'est un apprentissage important qui va venir au niveau sentimental durant le mois de juin 2026. Apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, apprendre à être aimé. Et cette personne, vous allez l'apprendre avec elle, observer comment elle va faire
Et vous aussi, vous verrez qu'elle va un peu, voilà, stimuler les insécurités chez vous. Et c'est totalement OK, d'accord? On expérimente, on voit qu'est-ce qui se passe. Et si vous êtes en couple, je vois que ça va très bien se passer avec votre autre. Je vois que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble et j'ai l'impression que ça va durer. Donc, tout le bonheur à vous. Sinon, voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous embrasse très fort, les pions. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.